Bonjour à tous. Après le temps du grand chaos derrière tout ce qui nous est arrivé ces 2 dernières années, voilà le temps de la reconstruction. Et la reconstruction, c'est pierre par pierre, brique par brique, avec patience, avec détermination, avec un courage renouvelé chaque jour, se mettre en lien pour essayer de poser euh, les fondations du monde dans lequel on a envie de vivre. Et pour ce qui est de la santé, il y a une partie de ce monde dans lequel on a envie de vivre qu'on est en train de construire sur les décombres de celui qui s'éteint. Et aujourd'hui, on est là avec le docteur Grégory Pamard pour vous présenter un réseau qui s'appelle Une Autre Santé, UNS. Alors, d'où ça sort cette idée de ce réseau, Greg? Tu peux nous dire l'intention qui a présidé à tout ça? Alors, évidemment, ouais. D'où ça sort? Ça sort une envie collective. Ça sort un constat qu'aujourd'hui, la santé, on évolue vers une santé hyper marketée, une santé unique, vraiment dans un seul sens. On nous parle de la médecine basée sur la science. Qu'est-ce que c'est cette science? C'est-à-dire que moi, j'ai appris à l'école, toi aussi sans doute, que la science, c'était l'expérience, c'était la somme des connaissances, c'était la recherche expérimentale, mais que cette recherche expérimentale, elle était toujours guidée par ce qu'on pouvait toucher, par ce qu'on pouvait palper, par ce qu'on pouvait découvrir. Et on a un peu l'impression qu'aujourd'hui, c'est vrai en santé, mais c'est vrai un petit peu partout, on va de plus en plus vers une vision unique, une vision stéréotypée, et qui fonctionne pas forcément, en tout cas pas pour tout le monde. Et aujourd'hui, il y a des gens qui se retrouvent sur le carreau. Alors, peut-être des fois des soignants qui ne s'y retrouvent plus, des gens qui veulent prendre soin des autres, qui se retrouvent pas dans cette vision unique de la santé. Et puis aussi des patients, hein, des personnes en souffrance, des gens qui ont besoin d'aide, qui ont besoin qu'on les accompagne vers la santé, et qui aujourd'hui se retrouvent hors du système, jetés. Ils peuvent plus faire confiance, ils ont un besoin qui est là et on n'a rien pour y répondre. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas si je peux Oui. te poser la question, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, alors déjà, j'ai envie de rebondir sur ce que tu as dit, c'est que cette médecine industrielle qui a cours actuellement, elle a aussi des merveilles dans sa besace et elle fait des choses absolument étonnantes de technicité. Et quand on est capable de réparer des valves cardiaques, de réparer ou de mettre des prothèses dans les jambes ou de faire des choses aussi complexes que d'arriver à stabiliser des maladies inflammatoires chroniques par des traitements au long cours, ça reste très très impressionnant et merveilleux. Et donc, l'idée, c'est pas de laisser tomber cette médecine-là parce qu'elle a des grands bienfaits. Au contraire, c'est d'essayer d'en reprendre les morceaux qui font sens et qui sont vraiment adaptés à des conditions cliniques et à des conditions pathologiques qui le nécessitent. Mais c'est aussi l'ouvrir à plein d'autres choses. C'est essayer de faire se créer une rencontre entre la médecine qu'on a apprise, toi et moi, qu'on pourrait dire académique, et qui pendant longtemps a été basée sur une transmission orale, qui sédimentait des connaissances depuis des vieux sages, qui les transmettaient doucement à leurs disciples, mais qui est devenu progressivement quelque chose où finalement la science des grandes multinationales, la science des sociétés savantes a remplacé l'expérience clinique telle que tu la décrivais tout à l'heure et finalement a pu tomber dans une sorte de folie, dans une sorte de volute, une montgolfière idéale qui s'enfuit dans le ciel et qui est plus enracinée dans le réel. Donc c'est aussi ces soins-là enracinés dans le réel, avec les deux mains, avec une pratique réitérée et l'expérience pratique qui se met à la rencontre de tous les fruits de notre connaissance et du travail intellectuel et mental qui a été accompli par l'humanité occidentale. Donc c'est pas d'un côté un cerveau sur pattes et de l'autre côté des mains sans cerveau, c'est un cerveau avec des mains et avec une expérience. Et c'est ça qu'on a envie de permettre de réémerger aujourd'hui comme système de santé dominant. On appelle ça la médecine intégrative, quelque part. C'est l'idée de. Alors, peut-être tu peux développer un petit peu sur ce qu'est la médecine intégrative. Oui, alors, c'est ce que tu viens d'expliquer, hein, de toute façon. J'aime bien partir déjà de l'idée de qu'est-ce que la santé globale. Ça, c'est peut-être un premier mot. Tu l'as dit, la médecine aujourd'hui extrêmement technique et puis des fois qui va s'enfermer un petit peu. On va avoir une médecine qui s'occupe du rein, une médecine qui s'occupe du cerveau, une médecine qui s'occupe des articulations, qui va te mettre une prothèse quand ça va plus. Euh, et sur le plan technique, c'est intéressant de compartimenter, mais on se rend bien compte qu'on arrive des fois à bloquer un petit peu. Et donc la première étape, c'est de se dire qu'on a envie d'aller vers une santé globale, une santé qui prenne en compte la personne en tant qu'individu. Non pas juste la somme, on n'est pas juste la somme de tous nos organes, on est tous nos organes et quelque chose de plus grand que ça. Ça, c'est la première étape, c'est la médecine globale.
Et puis la deuxième étape, c'est effectivement de se dire, on n'a peut-être pas réponse à tout. Chaque personne, chaque être humain est unique et merveilleux. Et, pour aller à la rencontre de chaque être humain, pour pouvoir prendre soin de chacun, il va falloir pouvoir s'adapter. Et puis on se rend compte que on a un remède aujourd'hui de l'industrie pharmaceutique qui peut des fois être extrêmement utile, mais qui a aussi ses limites. On peut peut-être aller des fois vers d'autres remèdes. On peut peut-être aller vers ce que la nature a à nous offrir, vers la phytothérapie, vers l'aromathérapie. On peut peut-être s'occuper de l'alimentation des personnes. On peut peut-être soigner, prendre soin de quelqu'un grâce au jeûne, prendre soin de quelqu'un en modifiant son alimentation. Et peut-être c'est en particulier ce que va proposer aujourd'hui la naturopathie, qui est une médecine finalement, c'est une médecine très hippocratique, qui revient des fois à certains fondamentaux. Et un peu comme ça, on se rend compte que il y a la médecine académique, avec tout son talent, et je te rejoins complètement là-dessus, et je pense que on est nombreux à se dire qu'il faut surtout pas perdre les talents de la médecine. Mais il y a aussi à côté tout un univers qui va pouvoir l'enrichir. La médecine intégrative, c'est ça, c'est de ne pas oublier nos fondamentaux à nous, occidentaux, de la médecine académique classique, et puis aller plus loin et l'enrichir, et tenir à la fois, pas faire un choix entre l'un ou l'autre, mais tenir à la fois les deux. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'initiatives qui apparaissent dans notre pays, au-delà évidemment, mais nous, on s'intéresse pour l'instant, on s'est surtout intéressé aux initiatives qui existaient et qui apparaissent dans notre pays, de réseaux, des personnes qui se mettent en lien, des professionnels de santé, des gens qui ont décidé de soigner les autres, dont c'est la vocation, et qui vont s'assembler, chacun avec sa façon personnelle d'appréhender le soin, une façon personnelle bien entendu, mais qui est inscrite dans quelque chose de plus grand. C'est pas moi qui décide du jour au lendemain de soigner les gens de telle ou telle façon. Je l'apprends, je m'enrichis. Depuis que j'ai arrêté de travailler à titre personnel, j'ai enrichi ma médecine. C'est-à-dire que je sais toujours quelle est ma médecine, mais elle se grandit de rencontres. Et l'idée demain, évidemment, c'est de pouvoir proposer ça, pas à grande échelle, mais de pouvoir proposer ça, que les soignants qui ont envie de pratiquer cette santé intégrative, ce soin intégratif, que les patients qui ont besoin d'être soignés de cette façon-là, besoin d'être accompagnés, puissent l'être. Et donc c'est pour ça qu'on a lancé le réseau Une autre santé. Notre mission, c'est de promouvoir une vision globale du soin par la mise en place de réseaux de soins intégratifs, respectueux de l'humain et du vivant, en mettant en lien les professionnels entre eux et avec les usagers, d'accompagner les personnes dans l'autonomie vers une santé globale. Ça, c'est notre mission. Peut-être quelques mots à en dire. Ouais, alors ça pourrait paraître ambitieux, hein. Quelque part, on imagine que les humains, en fait, peuvent être autonomes et responsables. C'est une vision étonnante en santé parfois, parce que on a tout un pan de la santé qui consiste à infantiliser, à prendre le contrôle sur son patient, à lui dire c'est comme ça que tu dois faire, c'est pas comme ça, oulala, tu manges pas bien, etc. Non, là, l'idée, c'est au contraire d'un accompagnement sur un chemin de santé et d'autonomie. Et l'autonomie, ça veut pas dire autarcie. Autonomie, c'est je me donne mes propres lois. Mais ça veut pas dire je suis tout seul. L'autarcie, c'est le rêve que je pourrais, moi, être un humain auto-construit, ayant toutes les connaissances sur toutes les médecines du monde, etc. C'est pas du tout ça qu'on cherche à faire. Ce qu'on cherche à faire, c'est à mettre dans des bonnes relations et en bonne interconnexion un humain avec tout ce dont il a besoin autour de lui pour lui permettre de grandir et de s'épanouir. Et donc, effectivement, tu l'as décrit, c'est pas que des mots, c'est des organisations pratiques de collectifs. En santé intégrative, on cherche la pensée complexe. Pensée complexe, c'est Henri Laborie, c'est Edgar Morin. C'est cette idée qu'à plusieurs, on est plus intelligent que tout seul. Et quand vous avez un médecin qui vous dit « moi, j'ai tout compris à ce que vous avez, j'ai la panacée universelle, de toute manière, ça marche sur tout le monde et tous mes patients », ma fille, a priori, non. C'est complexe et il y a plein de regards différents qui, à plein d'endroits différents, peuvent venir aider à débloquer des nœuds, etc., pour vous permettre à la fin, en tant que patient, d'avancer sur un chemin de santé qui est sans cesse remis en question. Donc tout l'enjeu du réseau, c'est d'essayer de se donner à voir les différents groupes qui sont en train de se constituer et leur permettre de se rencontrer, d'échanger, de mutualiser leurs compétences, leurs difficultés pratiques, financières, économiques, organisationnelles, thérapeutiques aussi,
Et notre santé se place à cette interface-là, macroscopique, comme si finalement on cherchait à être le système nerveux, les neurones, les dendrites et les axones qui permettent que l'information passe et se transmette des uns aux autres. Et c'est pas un système hiérarchisé où notre santé chercherait à être la tutelle pyramidale au sommet. Non, pas du tout. Nous, on cherche justement à être les fils qui relient. On n'a pas d'autre prétention que d'être des fils électriques. Mais en même temps, on pense que c'est nécessaire dans ce monde où les humains souffrent d'être très seuls derrière leurs écrans. Nous, on aimerait les ramener à de la relation réelle. Donc, notre santé, c'est un petit groupe d'humains qui essayent, avec patience, détermination et courage, de bâtir une institution désirable sur ce que pourrait être une santé que certains disent holistique, que nous, on appelle intégrative, dans toutes les dimensions de ce que peut être un humain. Voilà comment je vois les choses. Et toi, Greg, est-ce que tu aurais quelques mots à en dire de plus sur ce réseau? Eh ben, et oui, bien sûr. Le réseau, il est déjà en cours. C'est-à-dire qu'il faut pas croire qu'on s'est levé ce matin en se disant, bah tiens, oui, Greg, on va faire une vidéo, ça va être sympa, tout le monde va nous rejoindre et puis on va inventer l'eau chaude. Non, c'est pas ça du tout. Hein, ça fait déjà plusieurs mois qu'on est en train de recenser toutes les initiatives intéressantes. Ça fait plusieurs mois qu'on est en contact avec énormément de talents, beaucoup de compétences et avec beaucoup d'envie aussi. Alors, on a des réseaux qui existent des fois depuis plusieurs années. On a beaucoup de réseaux qui sont en émergence, qui déjà commencent à travailler, qui travaillent déjà en équipe, qui, pour certains réseaux, accueillent déjà des patients. Et puis, on se rend compte que le gros avantage de les mettre en lien, c'est que ils vont pouvoir faire bénéficier les autres de leur expérience. Tiens, tel réseau a mis 6 mois, 1 an avant de trouver la structure administrative. Ils ont beaucoup réfléchi. Et ben peut-être qu'ils peuvent aider un autre réseau là-dessus. Un autre réseau a beaucoup avancé sur comment est-ce qu'on pourrait monétiser le soin, comment est-ce qu'on pourrait permettre de vivre aux praticiens qui travaillent. Et ben il va pouvoir aider les autres réseaux. Et donc il y a un petit peu plusieurs branches aussi dans une autre santé. On met en lien les différents réseaux, ça tu l'as bien dit. On a aussi certains groupes qui sont peut-être un petit peu plus intimement liés à une autre santé, des groupes UNS qui travaillent déjà avec, pour le coup, pratiquement la même ADN, pratiquement la même façon de fonctionner, mais où chacun va avoir ses subtilités et son indépendance quand même dans ce réseau. Et puis on va avoir autre chose, un troisième point qui est une sorte de pépinière, un endroit où les personnes qui ont envie de créer un réseau peuvent nous rejoindre. Et là, on va les aider. On va les aider à grandir, on va les accompagner, on va leur donner des exemples, on va les mettre en lien avec des grands frères. Et c'est aussi tout l'enjeu, c'est de se dire, non seulement on n'est pas juste un annuaire, quoi. Venez pas juste pour trouver une vitrine. Et là, je m'adresse, quand je dis venez pas juste comme ça directement, je m'adresse aux gens qui sont porteurs d'initiatives, aux gens qui se sont dit un jour, eh ben tiens, on est 3 professionnels et on aurait envie de faire quelque chose ensemble, mais ça fait peur, mais on sait pas trop. Eh ben, venez nous rejoindre. Vous pouvez déjà nous contacter aujourd'hui sur contact@uneautre-santé.fr. Venez et on vous accompagnera. Donc, la mise en lien, la vitrine, la mise en commun de nos ressources, la mise en commun des compétences où chacun vient non seulement pour recevoir, mais aussi pour donner. Et puis, cette espèce de pépinière pour aider aussi les initiatives demain à proposer. Alors, on ne s'adresse pas aujourd'hui directement aux patients, on ne s'adresse pas aujourd'hui directement aux personnes qui sont demandeurs de soins. On s'adresse aux professionnels, aux gens qui veulent se grouper en réseau, aux gens qui sont déjà groupés. Juste, venez pousser la porte, venez dire bonjour, puis ce sera un plaisir vraiment de vous rencontrer. Merci beaucoup, Greg. On a aussi à signaler qu'on n'a pas de conflit d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique, l'industrie du numérique. Aucun d'entre nous ne touche de l'argent de Pfizer, etc. Donc c'est un réseau indépendant de gens qui cherchent plutôt le bien commun et qui sont dans une logique bénévole. En l'occurrence, là, tout ce qu'on fait et tout le travail qu'on fait, on ne touche pas un rond. Et donc l'idée, c'est vraiment de mettre en lien de manière un peu ingénue en se disant souvent, l'humain, quand il se met à plusieurs, il fait des choses beaucoup plus belles que quand il est fait tout seul. Et puis quand il a tendance à s'enfermer tout seul dans son coin, il a tendance à devenir fou. Alors il y a besoin de rester ouvert et de continuer à avoir une porosité aux autres. Et même si on a un réseau de soins qui marche très bien dans son coin, ça fait du bien de voir ce que font les autres. Parce que peut-être qu'il y a des choses auxquelles on n'avait pas pensé. Et c'est toujours une découverte et un émerveillement. Et nous, c'est ça qu'on a envie de porter, c'est cette espèce de gratitude et d'émerveillement à voir quand les humains s'organisent pour prendre soin les uns des autres,
c'est plutôt très touchant. Donc effectivement, tu l'as dit, vous pouvez nous contacter sur le mail contact@unenotresanté.fr, et puis je vais redire en 2 mots finalement un peu ce qu'on cherche à faire, c'est vous mettre en lien ces différents groupes de soignants ou de réseaux de soignants déjà organisés pour qu'ils puissent échanger, s'enrichir et puis grandir ensemble. Deuxièmement, qu'ils puissent faire partie d'une sorte d'annuaire, qu'on ait réfléchi à des chartes éthiques, à des choses vers lesquelles on va et d'autres où on n'ira pas parce qu'on pense que on n'est pas encore prêt, ou bien c'est à la marge, ou alors ça doit rester très spécifique. On cherchera à mettre en lumière les différents réseaux, quelque part à les rendre publics, à montrer qu'ils existent, et enfin à accompagner, comme tu l'as dit, comme une pépinière de projets, la création et l'émergence de ces nouveaux réseaux de soins. Pour vous dire qu'il en existe déjà, Greg l'a dit, mais que ce soit sur Toulouse, que ce soit sur Lyon, que ce soit encore dans le Jura, mais je sais qu'à de très nombreux autres endroits, c'est en train d'émerger de partout. Des petits groupes se sont mis ensemble, de soignants, qui soient infirmiers, aides-soignants, acupuncteurs, homéopathes, médecins généralistes, médecins spécialistes, cardiologues, etc. Finalement, des professionnels de santé qui ont tous à cœur d'essayer d'aider les patients, se sont mis ensemble dans des espèces de maisons de santé, on pourrait dire, parfois physiquement, dans le même lieu de consultation, parfois virtuellement, dans des lieux éparses, mais en étant en lien les uns avec les autres. Et ils sont déjà là et ils existent. Et c'est très désirable comme façon de prendre en charge. Voilà, un grand merci. Je te laisse le mot de la fin et la conclusion, Greg. Le mot de la fin, c'est pas aujourd'hui. On va déjà voir ce que ça donne. Comme tu l'as dit, ça donne envie, c'est beau à voir, beaucoup de talent. Et puis surtout, l'émergence, pour moi, c'est l'émergence vraiment collective. Il y a une synchronicité, il y a quelque chose qui se passe aujourd'hui. Et je sais qu'on ne sera pas les seuls. On n'est pas les seuls dans notre envie. Il y a beaucoup de gens qui voudront nous rejoindre. Alors voilà, juste venez dans le bateau et à bientôt.